Salut les pilotes, le rallye de Finlande 2026 n'a laissé personne tranquille. Tonneaux, déluge, sorties violentes, classement chamboulé, les routes les plus rapides du monde ont encore frappé. En WRC comme en WRC2, la bataille a été totale pendant 3 jours. C'est parti pour le récap. Julien Ingrassia sort de sa retraite pour venir remplacer Vincent Landé qui a eu un petit souci avant le rallye. Nous retrouvons le duo iconique français qui ont gagné 8 titres ensemble. Comme de coutume, le rallye de Finlande commence le jeudi soir dans la super spéciale de Harju, située dans le centre de Jyväskylä, ville hôte de ce rallye et lieu assez mythique. Fourmeau fait le scratch devant Neuville, suivi d'Evans et Ogier. Les écarts sont très faibles. Vendredi, Ogier réalise une très grosse performance. Il prend les devants sur Fourmeau pour 1 seconde 7. Neuville, Lapie et Evans suivent. Le Gallois semble moins handicapé sur cette route. Harry hausse son rythme et s'intercale entre les Hyundai de Fourmeau et Neuville. Armstrong, en bataille dans la Coupe Puma, se coince dans un fossé. Lapie part en tonneau dans la 4, tandis qu'Ogier signe un deuxième temps scratch pour conforter son avance en tête. Paillari est deuxième, profitant d'un léger retrait de Fourmeau sur cette spéciale. Le Français se rattrape dans la suivante et reprend la seconde position à 5 secondes 8 de Ogier. Neuville perd gros, il tape fort à l'avant et perd près de 2 minutes. Evans est 5ème, il reste idéalement placé au vu de sa position de départ. Paillari signe le temps scratch et dépasse Fourmeau pour la seconde place. De la pluie est annoncée pour l'après-midi. Les 4 premiers passent sans souci dans le S7 avant que le déluge s'abatte. Le temps perdu part de 49 secondes pour Sex jusqu'à 1 minute 30 pour Fourmeau qui malheureusement a pris le plus gros du déluge. C'est le hasard, mais le hasard fait mal pour la seule Hyundai rescapée en bagarre pour la victoire. Le classement est totalement chamboulé et les écarts aussi. Evans bondit 3ème à 9 secondes, une très belle opération pour le championnat. Solberg scratch dans la suivante et reprend 20 secondes sur Evans et 30 sur Paillari, mais il reste largement loin derrière à 20 secondes de ce duo. Ogier en profite pour augmenter son avance. Katsuta subit un problème de buée et doit s'arrêter, il perd 2 minutes. Fourmeau termine la journée avec un joli temps scratch, même s'il est à 1 minute 24 de la tête de course. Joli 3ème temps de Sex d'ailleurs sur cette spéciale. À la fin de la journée, Ogier est solide en tête, 16 secondes sur Evans. Samedi, d'emblée, Evans fait le meilleur temps et récupère 3 secondes 3 face à Ogier. La bataille peut être importante pour le championnat. Katsuta dépasse McCarlin, Paillari se montre présent et compte bien essayer de revenir sur Evans, tandis que le Gallois continue à grappiller sur Ogier. Désormais, 11 secondes les séparent. Sex continue de résister à Fourmeau pour le moment. Evans est à l'attaque pour récupérer du temps sur Ogier, mais il part en tonneau à quelques kilomètres de l'arrivée. Et même en voulant repartir dans la précipitation, il se coince dans un fossé. Il perd près de 2 minutes. Sex part à la faute violemment, s'en sortent indemnes, mais fin de journée pour eux. Paillari conserve son rythme, même si à la régulière il ne peut pas revenir sur Ogier. Solberg reste solide 3ème. Fourmeau frôle la correctionnelle avec un fossé. Le Français possède 6 secondes sur Evans. Désormais à sa poursuite avec une Yaris presque neuve, les mécaniciens ont fait un boulot exceptionnel pour la réparer en 30 minutes. Ogier fait le scratch de la suivante, tandis que Evans se rapproche à 4 secondes 3 de Fourmeau. La spéciale suivante, Evans fait un gros temps, il égalise même au général le temps de Fourmeau, qui sont désormais tous les deux 4ème ex aequo. Sébastien Ogier et Julien Ingrassia sortent violemment de la route à 800 mètres de l'arrivée. La spéciale est d'ailleurs interrompue. Ils seront indemnes, tous les deux vont bien, mais c'était un sacré choc. Après la sortie inattendue et violente d'Ogier, c'est Paillari qui se retrouve en tête. Solide leader avec 46 secondes d'avance. Evans dépasse Fourmeau pour la 3ème place. Dimanche, Solberg prend les commandes du Super Dimanche. Il les gardera jusqu'au bout malgré un mal de dos. Evans remporte la Power Stage. Temps exact avec Solberg, il faudra les séparer au 100ème. Paillari remporte ce rallye, le 2ème d'affilée. Décidément, les nouveaux vainqueurs en WRC font par 2 après Katsuta et ses 2 victoires, désormais Paillari avec les siennes. Espérons que ce soit la même pour Fourmeau. 2ème, Solberg. 3ème, Evans qui revient de loin. 4ème, Fourmeau, assez malchanceux avec la pluie. Même dans la dernière journée, un bourdon est venu dans la voiture. 5ème, Neuville. 6ème, Katsuta qui a tapé un arbre dans la Power Stage. McCarlin termine 7ème. Au championnat, Evans possède désormais 30 points sur Paillari, désormais son rival. Pour Ogier, à 72 points de retard, ça commence à être compliqué pour le titre. Côté constructeur, Hyundai ne reviendra pas. Allez, on passe au WRC2. Robert Virves signe le premier chrono de référence, 4 dixièmes devant Koronen. Timus Suninen perd près de 5 secondes, tandis que Léo Rossel fait le 3ème temps. Vendredi, Lindholm est le mieux réveillé.
et prend les commandes devant Eekila, Suninen, Koronen et Virves qui glisse 5ème. On repart sur une bataille de Finlandais et d'Estoniens, Lindholm, Parentono, Virves émerge en tête, Vae et Enoch rentrent dans le top 5. D'une spéciale à l'autre, le classement change, Koronen est en tête devant Suninen, puis Suninen prend les commandes, puis Virves les récupère. Cette fois-ci, il fait le trou. Il termine la journée avec 13 secondes 4 d'avance sur Koronen, puis Suninen. Côté français, Léo Rossel est 11ème, Arthur Pelamourgue comme de coutume roule sans son pare-choc, il était 15ème avant un souci mécanique qui le contraint à abandonner, Mathéo Chatillon est 14ème après quelques soucis de capot, Delecourt alors 23ème abandonne sur double crevaison. Adrien Mosca pointe à la 19ème place du WRC2. Samedi, Teemu Suninen conforte la 3ème place suite à la sortie de Patrick Enoch. Virves se retrouve esselé en tête face à la sortie de Koronen, le leader du championnat de WRC2. Pola réalise d'excellents temps 2 fois dans le top 6 avec sa Hyundai, mais malheureusement Arthur Pelamourgue tape un arbre à haute vitesse. L'accident est violent, mais l'équipage va bien. Le top 5 évolue légèrement, Romé est 5ème, Vae 4ème, Jonah 3ème. Le crash d'Ogier donne un temps forfaitaire à Virves qui n'est pas très bon, mais apparemment avant le crash d'Ogier, il avait un souci mécanique et il était au ralenti. Donc au final, il aurait pu être plus loin. Suninen donc en profite pour prendre la tête et gratte quelques secondes supplémentaires. Il termine la journée en tête avec 3 secondes 1 d'avance. Suninen prend une pénalité de 30 secondes. La veille, lors de la sortie de route de Patrick Enoch, il ne se serait pas arrêté. C'est donc Virves qui remporte ce rallye, désormais leader du championnat avec 4 victoires et 100 points. Il va être difficile à aller chercher. Et on termine avec les JWRC. Ali prend les commandes devant Kalberg. Le Suédois subira une crevaison et perd 1 minute. Kahn alors construit son avance quand il freine trop tard et sort de la route. Il repartira grâce aux spectateurs mais perd près de 4 minutes. C'est alors Lassila qui s'empare des commandes, devant Membrado. Lassila aura lui aussi une crevaison, mais il ne perd que 18 secondes. Lassila attaque comme un fou au point de reprendre la tête le dimanche matin, avant la Power Stage, mais Membrado réplique fort, l'Espagnol s'impose pour 2 secondes. Le championnat est plus que jamais serré avec une manche encore à faire au Chili. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. La prochaine manche sera le rallye du Paraguay du 27 au 31 août. Quant à nous, on se retrouve le 2 septembre. Je vous dis à bientôt les pilotes.